Le vélo. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 7h16, les voix de l'économie. Votre invité Stéphane, le directeur général France du Boston Consulting Group. Bonjour Olivier Scalabre. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous présentez ce matin votre premier baromètre de la compétitivité européenne. Et il en ressort un message plutôt positif. Le jour de la libération, c'est-à-dire la guerre commerciale de Donald Trump, est largement perçu comme une opportunité de faire évoluer le projet européen. D'abord, quelques mots sur la genèse de ce baromètre, puisque l'idée est née à Davos, justement après une intervention de Donald Trump. Ouais, exactement. Davos, janvier 2025. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il s'est passé deux choses. La première, c'est le président Trump convoque les dirigeants européens, et d'ailleurs pas que les Européens, en visio pour leur annoncer un âge d'or aux États-Unis, dopé par des investissements dans l'IA massifs. Et vous vous souvenez, c'était le Stargate, pardon, oui. Et dopé par une politique fiscale très agressive. Hein. Et il leur demande d'ailleurs de venir s'installer aux États-Unis si jamais ils veulent bénéficier du marché américain. En parallèle de ça, il se passe une autre chose dont on a un peu moins parlé, qui est la Chine, qui a continué son expansion agressive et qui a annoncé l'arrivée en Europe des véhicules électriques chinois avec des premières installations. Et donc, face à ces deux blocs, face à ces deux menaces, l'Europe avait pas de réponse, était atone, avait pas de projet. Et les dirigeants européens qui étaient en prise avec des difficultés un peu structurelles. Hein. On avait le prix du gaz qui est 4 fois plus cher qu'aux États-Unis, une productivité en Europe qui a cru 2 fois moins vite qu'aux États-Unis. Et ben ces dirigeants, on a senti une certaine forme d'abattement en fait, hein, de résignation en disant peut-être que finalement on va devoir investir ailleurs. Et donc c'est comme ça qu'on a voulu faire cette étude et mesurer un peu l'état d'esprit des dirigeants européens. Alors le gros enseignement de cette étude, c'est que le jour de la libération est perçu globalement comme une opportunité pour l'Europe. 39% des chefs d'entreprise et des membres de comités exécutifs que vous avez interrogés étaient optimistes sur le futur de la compétitivité européenne avant les annonces de Donald Trump. Et après les annonces, le pourcentage est passé à 71%. Exactement. Donc c'est vrai que entre Davos et la fin de l'étude, il s'est passé en plein milieu le 2 avril, Liberation Day, et on a pu clairement mesurer un avant et un après. Avant, c'est le cri d'alarme. 9 dirigeants sur 10 nous disent que l'industrie est menacée à très court terme. 81% craignent que l'Europe se mette en retrait de l'Europe. C'est assez fort hein, quand même comme phrase. Et puis arrive Liberation Day, et là, vous l'avez dit, presque 2 fois plus de niveau d'optimisme par rapport à avant. Alors comment est-ce qu'on explique ça ? C'est simplement pour faire simple, c'était le wake-up call en anglais, voilà, comme on dit, dont on avait besoin. Exactement. C'est les dirigeants se disent l'Europe ne peut pas ne pas bouger. Et donc du coup, il va se passer quelque chose, il va y avoir une réaction, et donc du coup, on a cette vague un peu d'espoir et d'optimisme qui se met en œuvre. Alors les chiffres sont très clairs, il y a une prise de conscience de la part des dirigeants et des chefs d'entreprise, mais est-ce que les politiques, eux, sont prêts à bouger ? 49% des dirigeants, moins de la moitié, pensent que les politiques sont capables de comprendre ces enjeux. Alors effectivement, ça c'est l'autre enseignement de l'étude, et c'est d'ailleurs ce pourquoi les dirigeants sont prêts à s'engager. C'est qu'ils sentent aujourd'hui que les politiques ne sont pas prêts à défendre les réformes économiques, parce qu'en fait, ils ne les comprennent pas, en tout cas pour 49% d'entre eux. Enfin, pour 51% d'entre eux, pardon, ceux qui ne font pas confiance aux politiques. Et donc, du coup, ils sont prêts à s'engager. Ils sont prêts à s'engager. Et la bonne nouvelle, c'est que, vous savez, cette étude, c'est 850 entreprises, des PME, des grands groupes, tous les pays, enfin une vingtaine de pays. Des chefs d'entreprise, mais pas uniquement. Voilà, leur comité exécutif, donc c'est-à-dire des directeurs financiers, des directeurs des opérations, etc. Et c'est tous les pays. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que d'abord, on parle beaucoup d'une Europe qui est désunie. En fait, ils sont tous d'accord. Hein. Ils sont tous d'accord, nos dirigeants européens, sur ce qu'il faut faire, sur le quoi. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que pour se mobiliser, d'abord, il faut être d'accord. Et ensuite, ils sont prêts à se mobiliser, c'est ce que je vous disais, 86% d'entre eux pensent qu'un conseil des PDG aux côtés des politiciens pour transformer l'Europe serait une bonne chose, pour leur apporter ce dont il manque peut-être, qui est la compréhension des aspects économiques. Et puis 83% sont prêts à s'impliquer
personnellement, c'est-à-dire à y dédier du temps, à retrousser les manches et à aider à faire gagner l'Europe. Et d'ailleurs, un point qui est intéressant, c'est qu'ils sont prêts à jouer le jeu. C'est-à-dire que si les réformes ont lieu, il y aura des embauches. À la bonne vitesse, exactement, à la bonne vitesse et à la bonne mesure. Il y aura des embauches. 9 sur 10 nous disent qu'ils vont recruter plus. 8 sur 10 nous disent qu'ils vont augmenter la production en Europe. Et ça rejoint une idée qui se développe depuis déjà quelques mois, quelques années. Les chefs d'entreprise demandent davantage d'espace dans le débat public. Ils disent en quelques mots, laissez-nous les commandes, puisque tout ce qui a été fait depuis 30 ou 40 ans, ça n'a pas fonctionné. Ouais, en fait, ce qui demande, c'est de refonder les principes sur lesquels ont été construits l'Europe. Vous avez parlé du traité de Lisbonne. Il y avait 3 principes clés, et ces 3-là, il faut qu'ils changent. Le premier, c'est le consommateur comme unique boussole, la protection du consommateur, la défense des prix comme unique boussole. Ça doit changer. Ça doit être aussi la défense des producteurs, sinon il n'y aura pas d'industrie et l'Europe va se déclasser. Et ça, ils sont 8 sur 10 à le dire. Le deuxième principe, c'est le libre-échange. On ne peut pas être naïf et être le seul à appliquer les règles de l'OMC. Il faut savoir se défendre, et là, ils sont 90% à le dire. Et le troisième principe, c'est on veut que les entreprises européennes soient les mieux disantes sur plein de sujets, sur la stabilité financière pour les banques, sur le dérèglement climatique, sur la protection de l'individu face à l'IA. Tout ça, c'est très bien. Le seul problème, c'est que l'Europe s'est fondée en faisant des régulations restrictives, inflationnistes. On est les champions du monde. On est les champions du monde, et ça pèse sur la compétitivité. On peut pas avoir ce fardeau quand on est en face de la compétition mondiale. Et là, ils sont 75% à appeler à une simplification massive des règlements. Voilà, et tous ces chiffres sont à retrouver dans le premier baromètre sur la compétitivité européenne, publié ce matin par le BCG, le Boston Consulting Group. Merci beaucoup Olivier Scalabre d'être venu ce matin sur Radio Classique et d'avoir réservé votre première prise de parole à Radio Classique. On peut résumer ce rapport par « Cessons d'être naïfs en Europe », David. Merci à tous les deux, Stéphane. À demain pour la matinale de l'économie des 6h. Tout de suite, Karine Dijoux et Si on parlait français. Juste après les coulisses de la politique, les propositions de Gabriel Attal sur l'autorité font pencher la Macronie un peu plus à droite. Radio Classique.